Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. La condition du monde actuel. Mon attention fut attirée sur le monde qui remplit rapidement la coupe de l'iniquité. La violence et les crimes sous toutes leurs formes sont monnaie courante, et Satan emploie tous les moyens pour rendre populaire le meurtre et les vices les plus avilissants. Les jeunes, dans les rues, sont entourés d'affiches représentant le crime et le péché tels qu'ils sont dépeints dans certains romans ou sur la scène de certains théâtres. Les esprits sont donc habitués au spectacle du péché. La conduite des gens dépravés leur est décrite dans les quotidiens et tout ce qui peut exciter la curiosité et éveiller les passions bestiales leur est rapporté dans des récits palpitants. Une littérature qui est le fruit d'intelligence corrompue empoisonne l'esprit de milliers de gens dans le monde. Le péché n'apparaît pas comme quelque chose de particulièrement horrible. En entendant ou en lisant le récit de tant de crimes crapuleux et de tant de bassesses, la conscience, sensible au début et qui aurait reculé d'horreur, devient si émoussée qu'elle s'arrête désormais sur toutes ces turpitudes avec un grand intérêt. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Luc chapitre 17, verset 26. Dieu désire un peuple zélé pour les bonnes œuvres et qui résiste fermement aux souillures de notre époque de décadence. Il veut que ses enfants s'emparent de la puissance divine afin d'être victorieux de toute tentation. Les affiches les plus séduisantes peuvent chercher à éveiller leurs sens et à corrompre leurs esprits, mais ils s'uniront à Dieu et aux anges si étroitement qu'ils seront comme ne voyant pas et n'entendant pas. Ils ont à faire une œuvre que personne ne peut accomplir à leur place et qui consiste à combattre le bon combat de la foi et à saisir la vie éternelle. Ils ne se confieront pas en eux-mêmes, mais connaissant leur faiblesse et leur ignorance, ils demanderont au Christ de leur communiquer sa sagesse et sa puissance. Un exemple de pureté. Les jeunes doivent avoir des principes solides afin que les plus puissantes tentations de Satan ne les détournent pas de leur fidélité. Samuel, enfant, fut entouré des influences les plus corruptrices. Il vit et entendit des choses qui attristèrent son âme. Les fils d'Élie, qui officiaient dans le sanctuaire, étaient sous le contrôle de Satan. Ces hommes souillaient l'atmosphère qui les entourait. Des hommes et des femmes étaient chaque jour fascinés par le péché et l'erreur, mais Samuel évitait la souillure. Son caractère était immaculé. Il n'avait pas la moindre complaisance pour les péchés dont Israël, effrayé, se répétait le récit. Samuel aimait Dieu et il se tenait dans une communion si étroite avec le ciel qu'un ange lui fut envoyé pour lui parler
des péchés des fils d'Élie qui corrompaient le peuple. Des milliers de prétendus chrétiens sont dominés par leurs appétits et leurs passions. Leurs sens sont si émoussés par la familiarité avec le péché qu'ils ne l'ont pas en horreur, mais qu'il leur semble attrayant. La fin de toute chose est proche. Dieu ne supportera pas plus longtemps l'iniquité des enfants des hommes. Leurs crimes sont déjà montés jusqu'aux cieux, et ils seront bientôt châtiés par les terribles plaies que Dieu enverra sur la terre. Les hommes boiront la coupe de la colère de Dieu, versée sans mélange de miséricorde. J'ai vu le danger que courent les enfants de Dieu d'être gagnés par la corruption. La licence a jeté son filet sur bien des hommes et des femmes qui semblent aveuglés et impuissants à résister à leurs désirs et à leurs passions. C'est en Dieu que se trouve la force. Jésus viendra en aide à quiconque arrive à s'en saisir et se réclame de son nom. Les dangers nous environnent et nous ne serons en sécurité que si nous ressentons notre faiblesse et nous attachons avec foi à notre puissant libérateur. Nous vivons une époque terrible. Nous ne devons à aucun moment cesser de veiller et de prier. Notre âme désemparée doit s'appuyer sur Jésus, notre Rédempteur compatissant. Le temps de la vigilance. Mon attention fut attirée sur l'importance de l'œuvre qui est devant nous. Bien peu de gens voient le véritable état du monde. Ils seront vaincus, tous ceux qui sont endormis et ne peuvent s'apercevoir de l'urgence d'être sur ses gardes. De jeunes hommes se lèvent pour s'engager dans l'œuvre de Dieu, mais quelques-uns se renient à peine compte de son caractère sacré. Ils n'ont que peu d'expérience dans l'exercice de la foi et dans cette soif ardente de l'âme pour l'Esprit de Dieu. Certains hommes capables, qui auraient pu occuper des positions importantes, ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Il leur est aussi naturel de rire de tout qu'à une rivière de couler vers la mer. Ils disent des niaiseries et plaisantent avec des jeunes filles, alors que presque chaque jour, ils entendent parler des vérités les plus solennelles qui devraient émouvoir leurs âmes. Ces hommes ont une religion intellectuelle, mais leurs cœurs ne sont pas sanctifiés par la vérité. Ils ne pourront jamais conduire leurs semblables à la source des eaux vives, à moins qu'ils ne s'abreuvent eux-mêmes à ce courant vivifiant. Il n'y a plus de place maintenant pour la légèreté, la vanité ou le badinage. L'histoire du monde arrive à son terme. Les esprits qu'on a laissés vagabonder doivent être tenus en bride. L'apôtre Pierre dit : « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois,
quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, versets 13 à 16. Les esprits doivent être concentrés sur Dieu. Il faut que les pensées mêmes obéissent à sa volonté. Que personne ne soit loué ni ne s'attende à l'être, car cette manière de faire fortifierait la confiance en soi au lieu d'accroître l'humilité, corromprait au lieu de purifier. Ceux qui sont vraiment qualifiés et se rendent compte du rôle qu'ils doivent jouer dans l'œuvre de Dieu éprouveront le caractère sacré de leur tâche. C'est maintenant le moment de mettre tout en jeu pour avoir la victoire sur les tendances naturelles d'un cœur charnel. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.